plaisir de toujours vous servir. Aujourd'hui, nous vous apportons du neuf, nous vous apportons une autre touche. Bienvenue dans votre émission Jigéni Réwmi. Jigéni Réwmi, comme son nom l'indique, c'est la femme dans sa généralité, la femme africaine. Nous parlerons de ces femmes qui s'activent partout au Sénégal et qui, chacune dans son domaine, font des choses qui doivent être présentées et montrées en exemple aux Sénégalais. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre et nous sommes toujours contents de savoir que vous êtes nombreux à être à nos côtés sur Dakaractu. Aujourd'hui, dans ce numéro de Jigéni Réwmi, nous allons recevoir une femme de l'Est qui s'active dans la politique, mais aussi une femme actrice de développement. Elle se nomme Aminata Djigo. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Sa participation en tant que femme au développement du pays? Élément de réponse dans un instant. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça va bien? Bienvenue à Tamba. Merci beaucoup. Merci. Il fait beau temps, hein? C'est oui. La chaleur. Oui, en fait, c'est pas la chaleur. C'est la période de notre froid. C'est la période de votre froid? Oui. Sérieusement? Oui, très chaud. Ah, donc il fait très chaud ici. Salam alaikum. Bienvenue. Alors, merci beaucoup. Pape, je pense que fini tomber neex na lool ndax ñi ngi fekk li nga xamante ne mooy ndekki bi. On va le partager ensemble avec Madame Aminata Djigo. li ngeen ñëw Tamba kontaan nañ si. man nag maa ngi tudd Aminata Djigo nekk yaayu ñetti xale yu jigéen yoo xam ne kenn ki am na 21 ans keneen ki am na 18 ans keneen ki am na 14 ans. mais ñoom léegi dañu màgg dem dans les universités ñu ngi jàng man maa fi nekk moo tax gisu leen fii ay xale. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. On va au bureau, mais comme chaque matin, avant de partir, je prends aussi les légumes du jardin pour pouvoir les amener au marché. Et aussi, je vous ai dit tout à l'heure que l'aspect économique est très, très, très important dans ma vie maintenant. Parce que il faut jigéen ñu am xaalis. Parce que soo amulee xaalis doo dem. D'accord. Xaalis. C'est ça qui permet de réaliser tes rêves. Parce que soo amulee xaalis sa rêve yi yow da nga ànd ak ñoom dem mais doo leen réaliser. Dëgg la. Waaw. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Toutes les femmes sont des reines, certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent. Boobu non pas bi peut-être damay seet. 10, 22, 23, 24, 25, 29. C'est 422 milliards de dollars. Et une autre étude montre que le marché...
Kiné, elle s'appelle. Donc c'est un collaborateur de travail, en même temps c'est un cousin à moi. Il m'est d'un très grand appui. Son grand-père. Merci encore, Madame Djigo Aminata, d'avoir accepté de passer la journée avec nous. Nous sommes à votre bureau, c'est ça? Oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous travaillez au FONGIP. C'est quoi le FONGIP? Le FONGIP, c'est un instrument. D'abord, c'est le fonds de garantie pour les investissements prioritaires. Donc, c'est un instrument financier que le président de la République a mis en place pour pouvoir accompagner les petites et moyennes entreprises dans notre pays. Et il est dirigé, c'est un fonds qui est dirigé par un administrateur général du nom de Doudouka et qui a une représentation dans les régions, notamment ici à Tambacounda et à Kédougou. Et notre rôle, c'est d'identifier les porteurs de projets, de les accompagner dans l'élaboration de ces idées de projets, de les élaborer pour en faire des projets bancables et de les transmettre aux banques partenaires pour qu'ils puissent accéder au financement. Nous étions aujourd'hui en ce moment au bureau avec vous et on a pris tout votre temps. La prochaine direction, ce sera où? Ce sera le poulailler. On y va, Merci. prochaine direction, donc on part au champ. Oui. Mais vous avez l'habitude, quand vous allez au champ, vous habillez comme ça ou bien il faut... Non, je ne m'habille pas comme ça. Quand je dois aller au champ, je dois retourner, être en basket. Parce qu'au champ, je ne vais pas pour regarder, mais j'y vais pour travailler. D'accord, oui. donc on part... Voilà. Vous allez vous mettre en tenue de champ et direction le champ. Direction le champ. Sissoko, c'est mon ami. Ça va bien? Wow, il a été mon élève. Ensuite, on est devenus des amis. On ne se quitte pas. Donc, ici, lui, c'est Daniel. Daniel Bouban. Oui, c'est lui qui est là. C'est lui qui travaille ici au poulailler. Ici, c'est l'un des poulaillers. Il a une capacité de 700 à 750. Mais en ce moment, on est vide, oui. On a nettoyé. Ça, c'est la fin d'une bande. C'était une bande de 550. Et je pense maintenant il en reste. Les poulets qu'on a livrés ce matin proviennent d'ici. D'accord. Et ce sont des poulets qui font à peu près combien de kilos? Qui font 6 euros. 1 kg 800. 1 kg. Wow. 1 kg 800.
Daniel. Ici, c'est un puits. C'est lui le boss d'ici, quoi. Voilà, en fait, oui. Donc, c'est un garçon très sérieux. Là, c'est un puits qu'on a commencé, mais qu'on n'a pas encore finalisé. Et je pense qu'il est à 15. Une dizaine de mètres et on doit aller jusqu'à 30. Ah oui? Wow, la nappe est très profonde. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ce sont des tiges. Voilà, ce sont des tiges qu'on donne aux animaux. Parce que pendant l'hivernage, on avait mis du maïs ici. On avait fait de la culture de maïs. J'ai vu à côté un âne là, ça sert à quoi? Daniel? Daniel, l'âne? L'âne là sert à utiliser ici comme si c'est pour puiser de l'eau. On prend on l'attache avec la charrette pour aller puiser, on vient avec. Ça vous facilite le travail? Daniel, war nga commencer dindi fumier bi de. Il faut commencer à enlever le fumier. La fumée là, il faut commencer à enlever. Si on enlève. Waaw, on amène ça au champ. Xam lu ngeen di daw. Si so kon Daniel, merci. Wow, ça c'est le plan. On a quitté le poulailler, on va directement au champ. Qui m'a mis investir. Est-ce que le mois ay 10 hectares? Oui, ici. On est au jardin. Fille. D'accord. Fille, moi, il a commencé def du maraîchage. Donc, Kani Salade, nous avons fait voilà, fille le jóge. On a commencé des choses. On a un plan de travail, mais lui, nous démarrer. Et l'année, c'est l'année 0. Et dans 1 an, 2 ans, quand vous reviendrez ici, vous verrez que le visage va complètement changer. Waaw, suñ ko defar, suñ ko kiyé, suñ ko demb d'ailleurs récolté nañu. Ñu récolté après dañ koy yobbu. Moi je travaille avec des femmes ñoo xamné ñoo nekk ci marché bi. Après suma récolté damay yobbu fofu après ñom dañ koy jaay. Donc fi tamet bon fi ki ay qui là, c'est pendant l'hivernage lañ ko defoon manioc la, c'est du manioc. Mon 8 mois temps de maturation 8 mois là. Moi je dois reconnaître ça parce que je suis de Pire. Ah waaw kon war xamé nga ko de kon est-ce que xamé nga ko? Ah yow nag xoolal gis nga soo gisee fii muy xar rek xamal ne doom yi mu ngi commencé màgg gisoo day xar suuf si.
Kodu njeme njatay bakar kodu bige Brampenda farima tandi mubdarobe Layti jugli jugli njiglan xam nga waaw lépp looy def rek soo ko xamulee da ngay koy rater en fait. waaw. Maintenant depuis je suis allée voir les femmes au marché elles m'ont expliqué léegi xam naa naka lañ koy conserver parce que ñoom ñu ni dañuy jënd naanaa conserver ko ay fan. Layti jugli jugli njiglan Njajam njayay ambodadar Layti jugli jugli njiglan Layti jugli Voilà, à la maison. Voilà, à la maison. On est de retour. Pour faire les fundiobé, non? Waaw. Ak yëfu jaaja, les jaaja là. Après, on va aller amener ça chez les femmes. Layti jugli jugli njiglan Njajam njayay ambodadar Layti jugli jugli njiglan bi ma nekkee ci kër gi ba tey ak ay weer waaye andi na vraiment mun naa ne musuma gis nit ku baax bu mel ni Ami vraiment man gis ngeen nekkuma sax jànq si biir kër maa ngi mel ni rakkam si biir kër gi lu nekk may na ma ko ci biir këram day dem Dakar bàyyi ma këram vraiment confiance bu mu jox si man rek loolu rek doy na ma ci barke su ma feebaree mooy taxaw barki démb moo njaay laa dindi tabas sama loxo daa dam na waaye def cee taxaw ba keroog vraiment may sant yàlla di ko sant. commencé liggéey moom foofu la 10 ans mais gisuma benn jafe-jafe ci moom lu ma soxla rek su ma ko waayee rek rapidement toppatoo ko man kay vraiment maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm. fii buy demee Dakar ou buy dem bitim réew daf may woo ma ñëw xaar ko fii ba mu ñëw maraîchage bi aussi sama loxo la ko bàyyi man maa koy gérer kuy liggéey foofu man maay wax ak moom pour ñu def jubóo bu prix mu liggéey mu may rëy. Voilà, merci beaucoup Madame Djigo Aminata. Vraiment, c'est un plaisir que vous nous avez fait aujourd'hui de nous donner l'opportunité de passer avec vous une journée qui d'après mon analyse n'est pas du tout facile en tant que femme, aller au bureau, après faire les champs, aller au poulailler. En tout cas, c'est magnifique et j'espère que c'est un exemple que vous allez donner à la jeunesse sénégalaise, mais un exemple aussi que vous allez donner à tous ceux qui veulent entreprendre et qui aimeraient savoir comment ou bien par où passer et qui n'ont pas, comment dirais-je, l'opportunité d'entreprendre. Mais aujourd'hui, avec tout ce que vous avez dit et tout ce que vous avez montré, cela serait d'une importance capitale. Bon, ma première question dans cette partie entretien, ou je peux dire interview, est selon vous, quelle est la place de la femme dans l'émergence d'un pays? La femme, elle est à la base de tout. Parce qu'elle est la mère, elle est l'épouse, elle est la citoyenne,
Donc ça veut dire que véritablement c'est un pilier de la société sénégalaise. Et quand on sait qu'on fait 52% de la population sénégalaise, les indicateurs de développement montrent que ce n'est pas du tout possible de parvenir à l'émergence si on laisse 52% de la population sénégalaise à côté. Donc c'est un impératif de faire en sorte que les femmes participent de façon active à l'émergence de ce pays. Et elles ont les capacités et les ressources de le faire. Mais surtout sur le volet économique. Sur le volet économique, la femme a toujours travaillé dans l'économie. Parce que l'économie, c'est vrai que c'est maintenant que c'est monnoyé, mais ce que nous sommes en train de faire dans la vie de tous les jours, c'est de l'économie. Parce que quand vous travaillez pour subvenir aux besoins de votre famille, quand vous faites tout pour que vos familles mangent bien, quand vous vous occupez de la santé de vos enfants et de vos parents et de votre époux, c'est une forme d'économie, mais une économie sociale. On parle de parité, on parle de femmes. Oui. Et là, les femmes s'imposent de plus en plus dans la société, mais il y a des obstacles. Oui. Les obstacles, d'après vous, comment lutter contre ces obstacles? Les obstacles existent et nous les vivons tous les jours. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que dans l'éducation, qu'on puisse montrer à nos filles que vous êtes une valeur, que les obstacles sont faits pour être arpentés. Les obstacles, c'est là, c'est devant nous, mais nous sommes obligés de trouver des stratégies qui nous permettent d'aller au-delà de ces obstacles. Parce que quand vous faites quelque chose et qu'il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire est trop facile. Et la femme sénégalaise, c'est une femme qui est capable de contourner les obstacles. Les obstacles, ils sont nombreux, ils sont d'ordre économique, ils sont d'ordre politique, ils sont d'ordre social, hein, et ils sont d'ordre culturel. Et sur le plan culturel, on voit que c'est vrai que la femme a une très grande place, mais ce n'est pas tout le monde qui lui reconnaît cette place. Il y en a qui sont en train de penser que la femme, elle doit rester à sa place. Mais ces obstacles-là, véritablement, quand vous préparez votre fille, quand vous préparez les femmes à vraiment être citoyennes et à se considérer comme de véritables, comme des êtres humains tout court, ces obstacles-là, véritablement, ça fait partie de du décor, mais ça ne peut pas empêcher les femmes d'aller de l'avant. Nous sommes à Tambacounda avec une dame de fer, c'est ainsi que je vais l'appeler. Une dame qui a du potentiel, une dame qui est une vraie battante, une dame avec qui on a passé toute une journée. Et ça n'a pas été facile, je dirais, parce que moi, dans mon quotidien, je n'ai pas l'habitude de faire cela. Mais avec vous, vous m'avez appris beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui va servir aussi à la jeunesse d'en prendre des leçons. Voilà, Madame Aminata Djigo, à Tamba, comment est la situation des femmes? C'est des femmes valeureuses, c'est des femmes qui travaillent. Si vous allez dans les marchés, dans les garages, dans les champs, vous les trouvez partout parce qu'il y a la femme à la culture, la femme sénégalaise de façon générale et celle de Tambacounda à la culture du travail. Personne ne reste chez elle à ne rien faire. Maintenant, c'est vrai qu'elles ont besoin d'être appuyées par des programmes d'accès au financement. Elles ont besoin d'être appuyées par une formation dans les domaines d'activité dans lesquels elles évoluent. Il y a des partenaires techniques qui sont là, mais je pense qu'elles ont juste besoin de ça. Mais elles ont vraiment le potentiel nécessaire qui leur permettent de valoriser ce potentiel-là. Et vous êtes avec elles dans ce côté appui? Oui, parce que dans le cadre du travail que je fais, je vous ai dit tout à l'heure quand on était au bureau, que je suis la chef de zone du FONGIP au Sénégal, dans le Sénégal oriental. Donc mon rôle, c'est d'accompagner les actrices de développement à élaborer leur idée de projet, à transférer ces projets-là dans nos banques partenaires et à faire en sorte que ces projets-là puissent être financés.
Les femmes occupent les postes clés maintenant et surtout dans le secteur de la politique. Depuis ce matin, nous sommes en train de parler de, des activités qui mènent vers le développement. Mais dans ma présentation, je l'ai dit aussi, vous êtes une femme politique. Je suis une femme politique. J'en fais depuis ma classe de seconde. J'ai milité dans les partis de gauche, notamment Andidieuf. Et à l'université aussi. Je fais partie de la génération qui a accompagné le président Wade au pouvoir. Et après cela, je me suis investie dans le Parti démocratique sénégalais ici au niveau local, jusqu'à devenir conseillère régionale, présidente de commission de la coopération internationale. Ensuite, j'ai eu un autre mandat de conseillère départementale. Et en ce moment, je suis la vice-présidente du conseil départemental de Tamba. Donc ça veut dire que moi, la politique, ça fait partie de moi. Chers internautes, chers téléspectateurs, je dirais d'autant plus pour moi, elle était notre invitée aujourd'hui, Madame Djigo Aminata. Je vais lui donner la parole avant de boucler. Madame, merci beaucoup, on a passé une belle journée avec vous. Merci à Dakar Actu. Je pense que le travail que vous êtes en train de faire, c'est très très important. Parce que vous êtes en train de territorialiser ce que vous êtes en train de faire et vous montrez que la qualité et l'engagement des femmes, ce n'est pas seulement dans les régions de Dakar ou la périphérie de Dakar, mais la qualité, on la trouve partout, l'engagement, on la trouve partout dans notre pays. Et je pense que je suis simplement un exemple, mais il y en a plein dans cette région de Tamba, des femmes battantes, des femmes combatives, des femmes qui sont parties de rien et qui sont parvenues à faire de leur vie un exemple pour les autres générations. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Je le rappelle, elle était notre invitée ce jour dans votre émission Djigeni Réumi. Je remercie tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui à Tambacounda. Un hommage que je rends aujourd'hui à toutes ces femmes rurales. Chapeau à vous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Djigeni Réumi. À très bientôt sur Dakar Actu et à très bientôt sur un autre plateau de femmes. Jamna wale banjagara seko martal no wale banjagara banjagara seko martal no wale banjagara seko talo milinde lay lay lalla jamna wale medina seko talo milinde lay lay lalla jamna wale medina Jamna wale banjagara seko martal no wale banjagara